L'Office du tourisme n'avait pas de bureau permanent. C'était administré et dirigé par la Société de développement qui engageait une secrétaire pendant l'été, mais pendant tout le reste de l'année, il n'y avait pas de présence. Il y a eu la création de Son et Lumière en 1959 et on s'est aperçu que ce qui manquait surtout, c'était un bureau qui se charge, de la publicité de Son et Lumière, d'assurer une permanence au point de vue du renseignement, de la vente des billets pour les gens qui réservaient à l'avance. Et puis il y avait tout un concept à l'époque, c'était qu'il y avait pas mal d'hôtels. Il y a eu la construction de nouveaux hôtels et il fallait assurer une permanence et avoir un office du tourisme qui était structuré et permettait de faire face aux différentes obligations qu'il y avait. Et puis peu après, alors, il y a eu 2 candidatures aux Jeux Olympiques. Il y a eu une première candidature en 1963. Le président du comité d'organisation était M. Rodolphe Tissière. Malheureusement, les autorités de l'époque n'étaient pas très chaudes pour organiser ça. Bon, il y a eu une votation populaire pour l'octroi d'un crédit de quelques millions de francs pour assurer la candidature. Et ça a été refusé par le peuple. Fin de la première candidature. Et ensuite, il y a eu une seconde candidature en 1969. Alors là, ça a été accepté par le peuple. Et puis, l'Office du tourisme a été chargé du secrétariat de la candidature des Jeux Olympiques. Bon, alors ça s'est enchaîné, Son et Lumière, les Jeux Olympiques. C'était un grand moment. Alors, la municipalité de Sion et le comité de la Société de développement ont dit mais ça va pas, il faudrait créer un bureau permanent avec un secrétariat et assurer justement la permanence des renseignements, de la publicité et tout ça. On m'a demandé si ça m'intéressait. J'ai dit que oui, ça m'intéressait, puisque je n'avais goûté un peu. Et c'est une aventure donc, qui a duré... Et c'est une aventure qui a duré 27 ans, oui. Tu as été le 2e directeur d'Office du tourisme. Et pendant ta direction, comment ça s'est passé? C'était quoi les dossiers à Sion? L'expérience acquise par mes activités précédentes, directeur de l'Office tourisme de Verbier pendant passé 20 années et surtout directeur de Swisski durant les années 89 à 90. Alors toutes ces expériences m'ont donné ces atouts de lancer la candidature olympique. Malheureusement, c'est tombé à l'eau, c'était pas grave. Ensemble avec Gilles Baudebon, avec qui j'avais une excellente relation également, nous avons évidemment renforcé l'image de la ville de Sion. L'image, ça veut dire la plus ancienne ville de Suisse, de même que la beauté, les atouts, la cathédrale, les 2 châteaux et tout ce qui va avec. En plus, évidemment, au centre du Valais, avec un environnement absolument remarquable. Peut-être une des déceptions, bien sûr, c'est que bien des offices de tourisme voisins n'ont pas voulu collaborer étroitement ensemble avec l'office de tourisme de Sion, avec la peur d'avoir un chapeau dessus. Mais là, c'était la volonté de faire une région déjà ou... C'était ma volonté, effectivement, de donner plus à tout, comme c'était le cas de Haut-Valais ou le Bas-Valais. Le Valais central, c'était Sion. Certes, j'avais excellentes relations avec Nanda d'une part, mais également avec Gromontana. Et c'était des atouts pour donner effectivement l'image de l'importance de la capitale et l'image de la beauté et la clarté des structures de la ville de Sion. Pendant cette période-là, j'ai créé plusieurs associations. J'ai été président de l'Association suisse des directeurs du tourisme. Et d'autre part, j'ai créé également l'Association des villes de Suisse, qui donne plus d'atouts à l'ensemble du tourisme national. Et toutes ces relations avec l'étranger et avec la Suisse en général m'ont donné beaucoup de force et beaucoup de détermination. C'est quand même unique en Valais, sur une période de temps longue, d'avoir eu que 3 directeurs d'office du tourisme. C'est aussi assez impressionnant de voir qu'il y a des dossiers qui sont toujours là. Si je pense en 1962, Roger Bonvin lance cette réflexion sur une liaison en pleine montagne. C'est un dossier qui fait l'actualité là maintenant aussi. Sion Lumière, c'est spectaculaire. L'office du tourisme de Sion a été mis grosso modo en place pour gérer Sion Lumière. Sion Lumière, c'est développé après. Il y a des dossiers comme ces candidatures aux Jeux Olympiques. On a eu les 3. Et puis là derrière, cette réflexion Sion et son environnement montagne, ces relations pleine montagne qui nous ont aussi occupés, qui restent très actuelles dans nos discussions maintenant. L'année passée, la ville de Sion a fait sa politique touristique. Là-dedans, ça a été décidé
que Sion, son périmètre d'activité s'étend sur tout le canton. Concrètement, on peut utiliser des offres touristiques qui ne sont pas sédunoises pour renforcer l'offre de Sion. Dire aux gens, venez à Sion, visitez la ville et ses richesses, mais allez aussi au barrage de la Grande Ixence, allez aussi au glacier d'Aletsch, etc. Puis le rôle de l'Office du tourisme, ce sera de monter des produits qui vont dans ce sens-là. Ce qui sera nouveau, que vous n'avez pas eu, vous, à l'époque, c'est cette digitalisation du tourisme. Eddy, tu as eu certainement un nouveau site internet. À un moment, c'était un moyen de communication supplémentaire. Intéressant, mais c'est pas plus que tant important. Quand j'ai commencé, non plus. Puis là, on voit vraiment, il y a un tournant ces toutes dernières années où le digital vient notre outil principal de communication. Et ce sera le challenge maintenant d'utiliser ça. On voit qu'on a 10 000 personnes par mois qui viennent sur notre site internet et 10 000 personnes par année qui viennent au guichet de l'Office du tourisme. La brochure générale que vous aviez aussi, nous, c'est 20 000 exemplaires pour 3 ans. Donc maintenant, c'est des supports vraiment qui baissent et on va intégrer le digital. Et puis, je pense que c'est par contre un énorme soutien aux touristes qui nous permettra de faire cette mission qui est de faire venir les gens à Sion, de les accueillir, de leur faire dépenser de l'argent et puis en espérant qu'ils repartent contents.